soirée des dames. On sait que la clôture de la campagne 70 aura lieu dimanche prochain. Les amateurs pourront voir à l'œuvre ce soir la jument 6 Oregon dans l'invitation qui, avec une autre victoire, sa 16e, pourrait décrocher le titre de coursier de l'année. On suivra également de près les performances du jeune conducteur Germain Bouchard, en bonne position pour être désigné Monsieur Jockey 70. La boulangerie Fortin, la laiterie La Montagne d'Ibité et Carrefour Auto vous présente la radiodiffusion de la première partie du Paris Double. Directement de la piste Saguenay, voici Jean-Paul Tremblay. Bonsoir amateurs de course et bienvenue à ce 60e programme de la saison, la piste Saguenay de Jonquière. Il s'agit de l'avant-dernier programme de la saison. Ce soir, le tracé, la piste sera lente, je pense. Le tracé est un peu glissant et on a dû, il y a quelques minutes, demander l'aide de la ville de Jonquière, un sableur, un camion pour poser du sable sur le tracé qui, dans quelques instants, est beaucoup moins dangereux avec ce travail qui vient d'être effectué. Il y a 10 pour 1. Steady Babe est bien vu à 8-5, de même que le 2, Miss Swamp Creek à 7-2, le 3, Pleasant Lad et le 6, Hasty Chance sont à 3 pour 1, et le numéro 4, Polo Mir, est présentement à 8 pour 1. Alors, une classe bien balancée, la bourse est de 225 $, et je pense que nous assisterons là, dans cette première partie du Paris Double, à une compétition chaudement disputée entre au moins 4 des 6 partants de... Derrière la barrière mobile, ce sont Steady Babe, Miss Swan Creek, Pleasant Lad, Polo Mir, Flashy Mary, Hasty Chance. La barrière mobile accélère rapidement vers le fil du départ et c'est un faux départ appelé par le juge du départ. Qui bataille la première position dans le premier tour. En première place, le 3, Pleasant Lad a pris les devants. En deuxième, le numéro 1, c'est Steady Babe. En troisième, le 2, c'est Miss Swan Creek. En quatrième, le 4, c'est Paul Mir. En cinquième, Flashy Mary. En sixième, Hasty Chance. Les chevaux accélèrent rapidement vers le premier quart de mille. En première place, le 3, Pleasant Lad mène la balle. En deuxième, Steady Babe. Et en troisième, Miss Swan Creek. En quatrième, Paul Mir. En cinquième, Flashy Mary. En sixième, Hasty Chance. 35 secondes pour le premier quart de mille dans le deuxième des tours. En première place, le 3, Pleasant Lad est en avant. En deuxième, le 1, Steady Baby. En troisième, le 2, Miss Swan Creek. En quatrième place, Paul Mir. Et en cinquième, Flashy Mary. En sixième, Hasty Chance. Les chevaux accélèrent vers le fil, complétant le premier niveau. En première place, le 3, Pleasant Lad mène la balle. En deuxième, le 1, c'est Steady Babe. En troisième, le 2, Miss Swan Creek. Et en quatrième de l'extérieur, le numéro 5, Flashy Mary. Une 10 et 1 pour le premier numéro dans le troisième des tours. En première place, le numéro 3, c'est Pleasant Lad qui mène la balle. En deuxième, le numéro 1, Steady Babe. En troisième, le numéro 5, c'est Flashy Mary. En quatrième, le 6, Hasty Chance. Les chevaux accélèrent vers les 3 quarts de mille. En première place, le numéro 3, c'est Pleasant Lad. En deuxième, le 1, Steady Baby. En troisième, le 5, c'est Flashy Mary. En quatrième, le 6, Hasty Chance. Une 45 pour les 3 quarts de mille dans le quatrième et dernier tour. En première place, le 3, Pleasant Lad est toujours en avant. En deuxième, le 1, Steady Baby. En troisième, Flashy Mary. Les chevaux accélèrent vers le fil pour compléter la course. En première place, le numéro 3, Pleasant Lad mène la balle. En deuxième, le 1, Steady Baby. Voici le fil d'arrivée. Eh bien voilà pour la première épreuve du Paris Double et le numéro 3, Pleasant Lad. La propriétaire est Mademoiselle Maude Girard d'Alma et le conducteur est Carole Corneau. Alors Pleasant Lad triomphe de fil en fil, sa 9e victoire de la saison en 2, 18 et 1 sur une piste lente. Le 22, c'était le journée d'Anestur partout, fils. Saucier, même saucier avec plus de doux, avec... C'est des astuces de voleurs de colis. Tu sais, il l'a dit.
Il y avait 40 fois 64. Il l'a dit. C'est les tabarnak. Le mec, il y avait quoi? 40 fois 64. Puis comment il y avait quoi? 22? Les chiens, son chien n'a pas gardé 22, mais un, il l'a dit, lui. Lui, ça faisait son affaire. Il y avait un du 6-4. Ah, du 6-4, ouais. Ouais. Et comment il l'a acheté? Il y avait du 3-4 aussi. Il y avait du 24. Il n'y a pas de 22 ni 6-2, il y a du 6-4, du 24. Comment il a acheté de 6-4? Il a acheté 40, 30, 40 de 16 piastres, il nous l'a dit. Moi, il m'a dit qu'il avait fait une crise de passe 6-4 avait rentré. Ouais. Parce qu'il dit qu'il a acheté 30. Ah, le gars, encore, réel Baron de 42 ans, moi, je pensais jamais que chose de. Ça fait 15 ans que je vais au cours, je n'ai jamais fait d'affaire de même. Écoute, pas des fous non plus, Chris. J'ai vu les fous de toi. Il y a pas de deux. Ça n'a pas l'air de déranger de Ton Danny. Ouais, mais tu l'as pas, 31. Mais tu conviens, je vous donne, Danny. Il est premier. C'est sûr. Il est premier. Là, tu te rendais. Ouais, mais j'ai le coup d'être premier, là. Les gars, c'est honte. C'est toi qui es rentré, là. Oui, bien sûr, avec La pièce de la mienne, c'est le gars. Il savait pas vite, il est premier quand. Il est là, tout de suite. Il est en belle dedans. C'est lui qui a mis sa grand-père. Non, mais la soirée, il est en esti, plus de bonne nouvelle que quand tu l'as. Malheureuse. C'est qui cette fille-là? Peux-tu en mettre pour. Il reste ici, travailler ici? Oui, ça vient. Elle va pas faire le. Ouais, mais. Avez-tu vu encore dans le dernier détour là-bas? Mais puis, toi-en, c'était des bêtes, puis Blazing Lads se sont sauvés tout seuls tout de suite en sortant de la bordée, Chris. Les autres ont été retardés par quelqu'un, ça glisse dans le détour d'en haut là-bas. Faut dire que je cours pas. Dans le deuxième, Chris, ça fait encore la même chose. C'est Miss Swan Craig qui a fait ça. Ouais, qui a fait ça encore là. Deux tours. Là, vous avertis, si vous voulez. Moi qui ne s'assise pas en avant, Des fois en avant, il reste en avant. Là, faites attention à vos gueules. Ouais, ça, si s'assise trop en avant de moi, tu vas sortir, je ne sais pas. Mais c'est pas un gars qui s'assied à Martin. Captain Brie, c'est pas trop assisé. Faut pas. Mais si ça assise trop, Chris, elle la gueule. Faut pas qu'il s'assise parce que moi, mon pleurer. Pas le choix, Chris, tu dois sortir de ce moment-là. Les nerfs, tout ça. Ouais, la bite, aussi, hein. Tu viens dans ça des rendus là. Ah, ça quand même. Ça va remettre, c'est vraiment avait le des nez, farces, là. ça veut dire que... Il n'aurait pas mis de sable dimanche, les Arabes, hein? Non? Ça fait longtemps que je mettais du sable dimanche. La moi, quoi reste à faire, là, affaire de choses. Ah, il C'est t'aurait fait logique. une petite pause. C'est logique aussi. Ouais, mais tu finis pas les propriétaires de... Ben ouais, mais si, on a payé pour la première Il course. n'est là. pas tout de suite. Je dois pas Quand payer. il recule un cheval, c'est une suspension, ça c'est automatique. C'est dans le règlement de Canada Automatique. Il faut pas être suspendu. Recule un cheval, tu Quand un cheval est reculé, il a fait une infraction. Ah, mais cheval a glissé. Oui, mais c'est pas de la faute. Ouais, mais Chris, il n'y avait pas Mais d'affaire reculée d'abord. Si tu te glisses, moi, c'est ta faute. Ouais, il n'y a pas d'affaire reculée à ce Pourquoi moment-là. il a reculé? C'est ça qu'on comprend pas. Si lui, hein? Il a fait un manche. Oui, mais glisser, il a glissé un peu d'un mètre. Faut jamais vu, moi si je marche, moi je glisse, je ne marcherai plus. Moi glisser. Oui, tu glisses, tu vas avoir. Avant, je me reprends à marcher. Mais pourquoi qu'ils l'ont pas suspendu, c'est un règlement, ça. Quand tu prends un cheval, tu le mets à cinquième, le Quand il y a un cheval reculé, c'est parce qu'il y avait une infraction. Alors le automatique. conducteur, c'est automatique et suspendu. Ça veut dire que les juges ont fait une erreur. Ouais. Ils ont fait des erreurs, ça. C'est toujours dit. Elle monte en esti, Ils ont pas de été job, plus le vite que le gars. vent, là. Oubliez pas que c'est Il est monte plus capable de en dire non. Je pense pas que les gars n'étaient pas amnestis au Paris. Va dire comme ça, me dit à soir. D'accord, Ils ont perdu, fait ça la va, première ça va, gestion, ça va, les jeux. C'est d'autres qui ont fait de la gestion, les jeux, la première. Puis Joe Ivrin, ils ont appelé Joe Ivrin qui a fait de la deuxième. Puis Blackburn. la troisième. La première version vient des juges. Ah ouais, c'est les juges qui ont appelé. Ça va, Paddock, là? Ils ont appelé avec Joe. Fait une objection, puis avec Joe, fait une objection. Jean-Paul Tremblay. Bonsoir amateurs de course. Alors, nous sommes de retour à la piste de Jonquière pour la deuxième partie du pari double. Les possibilités retour avec le gagnant de la première, le 3 Pleasant Lad. 3-1 Danny Express, 81,90 $. 3-2 Danny Hall, 27,10 $. 3-3 Canadian Sunset, 63 et 70 $. 3-4 avec Grant RC, 79,10 $. 3-5 Bob Dale, 66 et 50 $. 3-6 Desmond Son, 286,90 $. Et 3-7 Comet Colonial, 15,70 $. Alors, il s'agit du double favori, 3-7 Comet Colonial, 15,70 $. Il y a d'ailleurs 3 coursiers qui sont bien vus, Danny Hall, Bob Dale et Comet Colonial, Jean-Guy Bergeron. Les chevaux ont pris leur position respective derrière la barrière mobile. Ce sont Dan Express, Danny Hall, Canadian Sunset, Grand North Sea, Bob Dale, Best Monson et Comet Colonial.
La barrière mobile accélère rapidement vers le fil du départ. Et c'est le départ. Au départ de l'intérieur, le 3, c'est Canadian Sunset. Puis à l'extérieur, le 5, c'est Bob Dale qui bataille la première position dans le premier tour. En première place, le 5, c'est Bob Dale qui prend les devants. En deuxième, le 3, c'est Canadian Sunset. En troisième, le 2, Danny Hall. En quatrième, le 4, c'est Grand RC. En cinquième, le Dan Express. En sixième, le 7, Comet Colonial. Les chevaux accélèrent vers le premier quart de mille. En première place, le 5, Bob Dale maintient les devants. En deuxième, de l'extérieur, le 4, Grand RC. En troisième, c'est Canadian Sunset. En quatrième, le 2, Danny Hall. 35 secondes pour le premier quart de mille dans le deuxième des tours. En première place, c'est Bob Dale. En deuxième, de l'extérieur, le 4, Grand RC. En troisième, le 3, Canadian Sunset. En quatrième, Danny Hall. Et en cinquième, Dan Express. En sixième, Comet Colonial. Et en septième, Death Manson. Les chevaux accélèrent vers la file, complétant le premier demi-mille. En première place, le 5, Bob Dale est en avant. En deuxième, de l'extérieur, le 4, et passe en avant, c'est Grand RC. En troisième, complètement de l'extérieur, le 7, c'est Comet Colonial, maintenant menaçant. Une 9 et 2 pour le premier demi-mille dans le troisième des tours. En première place, le numéro 5, c'est Bob Dale qui est toujours en avant. En deuxième, de l'extérieur, le 7, Comet Colonial, il passe en avant. En deuxième, le long de la rampe, le numéro 5, c'est Bob Dale. Et en troisième, le 3, c'est Canadian Sunset. En quatrième, le numéro 4, Grand RC. Une 44 et 2 pour les trois quarts de mille dans le quatrième dernier du tour. En première place, le 7, Comet Colonial est en avant. En deuxième, de l'extérieur, le 3, Canadian Sunset. En troisième, le 4, c'est Grand RC. En quatrième, le 2, c'est Danny Hall. Les chevaux accélèrent vers le fil pour la course. En première place, de l'extérieur complètement, le numéro 3, c'est Canadian Sunset. En deuxième, le 7, Comet Colonial, Grand RC. Et voici le fil d'arrivée. Eh bien voilà pour le numéro 3 dans cette course, Canadian Sunset. Beaucoup d'allure ce soir sur ce genre de tracé. Et pour Canadian Sunset, sa devise au cours de la deuxième demi de la course, c'était pour son conducteur, je sors et je rentre. Finalement, il a réussi à se placer à l'extérieur complètement après des hésitations et il a gagné beaucoup de terrain, rapidement du terrain pour remporter cette victoire à quelques 100 pieds du fil devant Comet Colonial qui diminuait d'ardeur dans le dernier droit. C'est un double avec chiffre pair ce soir, la combinaison 3-3, 63 $ et 70. Alors c'est bien ça. Pleasant Lad et Canadian Sunset pour un retour qui est quand même intéressant, 63 $ et 70. Alors pour ceux qui ont 33 ans ce soir, c'était peut-être un chiffre chanceux, il s'agit de la combinaison 33 pour 63 $ 70 et nous compléterons ces deux parties du pari double immédiatement après les messages publicitaires que voici. Il a payé 7,40 $, 4,30 et 2,70. Il a triomphé facilement. C'est un coursier qui est en forme en 2, 18 et 1. Le 1, Steady Babe, deuxième, 3 et 22, 60. Et le 5, Flash et Murray, troisième, 2,90 $. Et dans la deuxième course maintenant, le numéro 3, Canadian Sunset, a montré beaucoup d'allure. Il a triomphé en 2, 18 et 3. C'est presque aussi rapide que la victoire de Pleasant Lad. Et ces deux coursiers ne sont quand même pas dans la même catégorie. Canadian Sunset est non gagnant de 800 et Pleasant Lad est dans les préférés. Et ce qui plus est, c'est que Canadian Sunset, dans cette épreuve, a fait une course difficile. C'est-à-dire qu'au demi-mille, il a dégagé en deuxième chemin derrière Grand RC, le numéro 4. Il a été obligé, avant le 3/4 de mille, de revenir à l'intérieur et se voyant pris en quelque sorte dans un panier, il a ralenti son allure pour s'engager vers le troisième chemin extérieur. Et c'est là qu'il a entrepris sa poussée de la fin à partir du 3/4 pour devancer Comet Colonial à 200 pieds du fil.